Le vice-premier ministre belge, en même temps ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, est en visite au Burundi ce 26 avril 2025. De son arrivée à l'aéroport Melchior Ndadaye, il a été accueilli par le secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement. Après l'aéroport, le chef de la diplomatie belge a été reçu en audience par son homologue Albert Shingiro. Après cette audience au ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement, le vice-premier ministre belge et ministre des Relations extérieures et de la coopération au développement a été reçu par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. À la sortie de cette audience, le vice-premier ministre belge s'est exprimé sur le micro des journalistes. Je voudrais vous dire la grande satisfaction qui est la mienne comme vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, d'avoir pu, avant mon arrivée ici dans le palais présidentiel, rencontrer mon homologue, son Excellence, pour une rencontre au ministère des Affaires étrangères. Et puis nos responsabilités respectives vont certainement nous amener à nous revoir plus régulièrement et je m'en réjouis. Peut-être l'un de ces rendez-vous sera-t-il dans quelques semaines, le 21 mai, puisque à Bruxelles, à cette date, va aussi s'organiser au niveau ministériel une grande rencontre entre les États de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine. Et donc c'est aussi une belle opportunité de rappeler que ces deux continents, qui ne sont pas que cousins, qui ne sont pas que voisins, ont aussi des enjeux liés à l'essor économique, à l'essor démographique, aux questions migratoires, aux questions de développement, qui peuvent aussi trouver des réponses communes à travers ce dialogue renforcé. Mais en attendant, depuis que je suis ministre, bientôt 3 mois, j'ai souhaité que la première mission que je menais moi-même, j'ai auparavant pu aller dans d'autres pays, mais accompagnant notamment les initiatives de Sa Majesté le Roi, c'était dans l'Afrique des Grands Lacs que je souhaitais pouvoir mener cette mission. Évidemment, il y a un grand nombre de pays qui méritent intérêt, mais le calendrier de ma disponibilité m'a amené à devoir être sélectif. Et pour cette première mission, après être atterri hier à Kampala pour être en écoute aussi respectueuse du regard du président de l'Ouganda qui, avec une présence de presque 40 ans à ses responsabilités, a évidemment un regard sur l'histoire du développement, des tensions, mais aussi des solutions sur l'Afrique des Grands Lacs qu'il était utile de pouvoir entendre. Je souhaitais me rendre avec ma délégation ici, à Bujumbura. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a une volonté double dans mon ambition. La première, c'est de pouvoir rappeler qu'aux yeux de la Belgique, nous avons ici, avec le Burundi, un acteur qui compte, un acteur qui a toujours compté et avec lequel il faudra continuer de compter pour pouvoir être un acteur de solution et de pacification dans la région des Grands Lacs et aussi, on le sait, singulièrement à l'est du Congo. Vous savez la préoccupation de la Belgique pour les exactions qui y sont commises, pour les violences qui sont vécues, pour les drames humains que nous connaissons quotidiennement. Nous avons tiré la sonnette d'alarme avec vigueur, nous avons pu aussi sensibiliser nos collègues européens à la nécessité de mettre sur la carte des conflits du monde auquel il faut prêter une attention toute particulière, celui-là également, même si d'autres conflits actuellement, notamment avec l'Ukraine ou au Moyen-Orient, requièrent notre attention. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, chers amis de la communauté internationale, l'importance aussi de ce qui se vit à l'est du Congo. Et du reste, le Burundi, qui a aussi des effectifs qui sont déployés sur le territoire, mais en bonne intelligence, concertés préalablement avec Kinshasa, est donc un des acteurs du puzzle pour concourir à une solution de stabilité. D'autres nations se sont invitées sur le territoire congolais, créant aussi tensions, déstabilisation et problèmes. Et la voix belge a été une voix forte pour le dénoncer.
non pas parce que nous souhaitons nous ériger contre quiconque, nous ne sommes pas contre le Rwanda, nous sommes pour le droit international, pour le respect de la Charte des Nations Unies, pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité du territoire, et c'est le cas également pour la RDC. Et c'est ce qui explique que la Belgique, l'Union européenne, a souhaité prendre des sanctions, que d'autres pays l'ont fait également. Pensons aux États-Unis, pensons au Canada, pensons au Royaume-Uni. Et donc nous souhaitions, à travers cette présence et cette visite belge, redire combien nous portons crédit aussi aux initiatives qui peuvent être prises par le Burundi pour à la fois être un acteur de stabilisation politique dans la zone, mais aussi un acteur de l'intégration économique. L'entretien avec la plus haute autorité du pays a porté également sur la reprise de coopération entre la Belgique et le Burundi après les événements de 2015. Deuxième message, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus de visite ministérielle de la Belgique au sein de votre beau pays, depuis les tensions connues en 2015. Et donc nous souhaitions effectivement donner un signal clair d'une page qui se tournait et d'une collaboration que nous souhaitions renforcer, à la fois au niveau des affaires étrangères et à la fois au niveau de la coopération internationale, avec une démarche de partenaire, d'égal à égal, à hauteur d'homme, qui se regardent dans les yeux, en ayant la capacité de se remémorer ce qui a fait la force aussi de notre passé, mais en étant surtout convaincus que nous pouvons ensemble être de sérieux alliés pour le futur. Vous avez une trajectoire tracée par le président de la République d'ici 2040-2060 pour le redressement socio-économique du Burundi. Mais tout le concours que la Belgique pourra y apporter, respectueusement, sincèrement, mais aussi volontairement, nous l'apporterons bien entendu. Et donc ce sont des messages clés qu'il était important de pouvoir délivrer, en sachant que ça se matérialise de manière concrète à travers le programme de coopération au développement que nous avons pour plusieurs années déjà eu l'occasion de lancer dès l'année dernière, à travers aussi une offre qui est faite pour pouvoir, comme nous le faisons à l'égard d'autres pays africains, former une série de vos officiers de votre armée pour pouvoir aussi avoir ces échanges d'expérience et d'expertise qui permettent effectivement de renforcer les capacités de tous les pays et en l'occurrence celui du Burundi. C'est une main qui a été proposée et qui, je le pense, va être saisie avec beaucoup d'intérêt de la part de mon homologue. Et donc voilà en quelques mots les messages clés que je souhaitais pouvoir vous partager en me réjouissant de l'excellent entretien que j'ai pu avoir avec son éminence le président de la République et avec lui et ses conseillers, des perspectives réjouissantes qui s'ouvrent. Il a rappelé que le Burundi était un pays d'espoir et un pays de paix, pacificateur. Je pense que ce sont évidemment des engagements auxquels on peut totalement souscrire et c'est dans cet esprit, en tout cas, que nous souhaitons renforcer le dialogue bien au-delà de simplement le renouer.